Allez, on continue le cours sur la complexité. Ici, je vais vous expliquer comment on fait pour calculer la complexité quand on a une boucle comme ça conditionnelle. Donc une boucle si, un elf. Alors, on va regarder ça. Donc là, le programme, la fonction calcule la valeur de -1 puissance n, où n c'est un entier. Donc ici, j'accède à la valeur de n. Je vais diviser par 2, enfin je prends le reste de la division euclidienne par 2. Je compare à 0, donc je fais un test, cette ligne-là a un coût de 3. J'affecte à la variable raise la valeur 1, coût de 1. Alors, et puis ici, coût de 1. J'affecte à raise la valeur -1. Le coût, le coût en fait ici, vous en avez deux. La première ligne, ça vous n'y coupez pas, le 3, ça bouge pas. Ensuite, soit on rentre ici et on a un coût de 1, soit on rentre dans l'autre boucle et on a aussi un coût de 1. Dans tous les cas, ça change pas. Dans tous les cas, ça sera un coût de 4. On est certain que de toute façon, quand on applique cet algorithme, la première ligne est effectuée et ensuite on travaille sur la ligne 3 ou la ligne 5 derrière. Donc ça là-dessus, on est sûr de notre coût, soit c'est 3 plus 1, soit c'est 3 plus 1. Donc ça sera 4. Vous verrez des algorithmes où parfois avec des temps queues, les temps queues, on ne sait pas vraiment quand ça va s'arrêter, et à ce moment-là on parlera de complexité au pire, complexité en moyenne, et la complexité où c'est le moins coûteux, où la boucle temps queue par exemple va s'arrêter très vite au bout d'une itération par exemple. On abordera ça plus tard. Voilà pour cet exemple. Continuons. Alors maintenant on va regarder la complexité d'une boucle itérative. Donc on a une boucle pour. Pareil, je fais une capture. Petite pause. Voilà, donc reprenons cet algorithme. Donc somme des entiers, c'est un algorithme qui fait simplement, quand vous donnez n, il va calculer 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus n. Voilà ce que fait l'algorithme qu'on a déjà vu en début d'année. Donc on y va, on va traiter ligne après ligne, et ensuite je vais vous montrer comment on se dépatouille de la boucle pour. Donc ici, dans ma variable, j'affecte la valeur 0, coût de 1. Ici, cette ligne-là, pour l'instant, je vais la laisser de côté, je vais revenir dessus juste après. Cette ligne-là, alors attention, c'est plus égal, donc ça veut dire que je vais affecter à somme une valeur, donc j'ai 1 pour l'affectation, je vais accéder à la valeur de somme, donc je rajoute 1, et je vais ajouter i. Je vais rajouter donc 1. Alors est-ce que pour ajouter la valeur de i, on accède à la mémoire à i? On peut considérer que oui, on va rajouter 1. Alors comment du coup, donc ici, j'ai un coût de 4. Comment avec ça je fais? Eh bien en fait, cette ligne-là, elle va être répétée combien de fois? Elle va être répétée n plus une fois. I va valoir d'abord 0, puis 1, puis 2, d'accord. Il va valoir 0, puis 1, puis 2, jusqu'à n. Range de n plus 1, on va de 0 à n. On s'arrête un cran avant la valeur indiquée ici. J'ai combien de valeurs ici? J'ai n plus une valeur. Donc du coup, quand je fais cette boucle pour, combien de fois j'effectue cette ligne-là? N plus une fois. Donc du coup, le coût en temps, c'est 4 fois le nombre de fois où je fais ma ligne, c'est-à-dire 4n plus 1, vous pouvez distribuer, on obtient 4n plus 4. En termes de rédaction, ce truc-là, c'est de l'ordre du brouillon. Vous n'avez pas besoin de l'indiquer sur vos copies. Ok, vous pouvez garder cette rédaction en recopiant l'algorithme et puis en indiquant comme ça le coût de chaque ligne, et à la fin on fait ça. Alors avant d'arrêter la vidéo ici,
Et je m'arrête là-dessus. Donc Tn, c'est 4n plus 4. Donc vous voyez bien qu'ici on n'a plus un coût constant, comme les deux exemples précédents. Plus n va être grand, plus le coût va être important. On a un coût qui est de la forme a n plus b, c'est-à-dire qu'on a un coût qui est dit linéaire. C'est un coût linéaire. Linéaire, c'est-à-dire que c'est un coût qui dépend de n. Pas de n carré, pas de n cube, pas de 1 sur n, c'est un coût qui est linéaire. Donc je vous avais dit que dans la première définition, je vous montrerai un exemple de linéaire. Bah voilà, c'est fait. Donc ça, c'est un coût qui est linéaire. Et je vous expliquerai qu'est-ce qu'on entend par ordre. Voilà l'idée. Si n est très grand, par exemple 1 milliard, le fait d'ajouter 4 ne change pas sa valeur. Donc on considère finalement que 4, on peut presque l'enlever. 4 fois n, ça fera 4 milliards. Donc ça reste important, mais la vraie information, elle est de n. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur de cette complexité, elle est en n. Donc on notera que t de n, c'est en grand O de n. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation Landau, c'est pas au programme de première, moi je vous la donne, hein. C'est pour ça qu'on parle d'ordre. C'est d'ordre n, ça se notera comme ça. On en parlera, on essaiera de vous en parler à chaque fois qu'on peut, histoire de vous familiariser avec cette notion-là. Mais dans un premier temps, ce qui m'intéresse moi, c'est que vous sachiez calculer Tn, sachez me dire que c'est linéaire, et sachez me dire que c'est d'ordre n. Et la notation, si vous je vous l'ai expliqué sans vous la définir vraiment, hein, donc vous pouvez pas complètement la comprendre.